GCI. Voilà. GCI Construction. Franchement, nos frères, chapeau. Voilà. Chapeau. Du respect. Parce qu'on vous regarde sur YouTube, on vous regarde. On vous regarde. Ne prenez pas ça de la blague. Non. Vous faites un travail remarquable comme ça. Assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. Bonjour Monsieur Elie. Bonjour Madame Gladys. Ravi de vous avoir parmi nous. Moi à également. Paris. Nous sommes là à Porte de Bercy, en face de l'Accor Arena, un des plus grands de la salle de concert. Donc, moi j'avais quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme contrainte à votre lors de votre dernier chantier? Tous les chantiers ont leurs contraintes. Parce qu'on a des contraintes dans tous les chantiers. Et c'est que nous avons des chantiers qui sont opérationnels à tout moment. On ne sait pas dire dernier chantier ou premier chantier. On a des chantiers à tout moment. Maintenant, les chantiers qui sont opérationnels, et il y a des contraintes. Les contraintes c'est que les chantiers qui sont inaccessibles, par exemple, et vous devez approvisionner les matériaux dans un chantier et que vous n'avez pas une route accessible pour arriver. Donc, comme nous sommes une entreprise, on fait en sorte que le travail se fasse dans les conditions, peu importe les contraintes. Voilà. Très bien. Et par rapport à cela, j'aurais voulu savoir combien de chantiers vous menez en globalité sur 6 mois. Bon, tout dépend de... Globalement, hein, pas fixe, mais vraiment globalement, si c'est 3, si c'est 4, ou si par rapport à l'équipe. Une dizaine de chantiers par rapport à la sollicitation de nos clients. Il y a des chantiers qui sont mis au frigo. Il faut qu'il y ait une équipe disponible pour travailler dans un chantier. Et lorsqu'on sait que nous, on est vraiment trop sollicité, il y a des chantiers qu'on met au frigo pour attendre que dès que nous serons disponibles, nous pourrons peut-être lancer les chantiers. D'accord, très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, les 2 principales questions que j'avais. Madame. Je laisse ma langue il faut préciser que nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris, donc à Porte de Bercy. On est en face, mais vraiment en face de la salle de concert Accor Arena de Bercy. Ouais. Voilà, nous sommes vraiment en famille avec Madame Gladys et Papa Toussaint qui est à côté. Je pense qu'il y aura pas mal de questions et puis je suis prêt à répondre à toutes les questions. Voilà. Ça nous permettra d'échanger sur certains points. Exactement. On en a pris le temps, hein, si vous voulez encore acheter, c'est pas. J'ai aimé ça. C'est bon ça? Oui, c'est bon, achetez-moi aussi. Comme ça? Ouais. Ok. Moi, un vin blond. Vous avez du chardonnay? Ouais. Au vin chardonnay. D'accord. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Oui, Papa Toussaint. Bonjour, ingénieur Elie. Bonjour, Papa Toussaint. Voilà, c'est un grand plaisir de vous voir ici, parmi nous. Alors, sur votre site, j'ai essayé de regarder. J'ai vu que vous avez visité pas mal de chantiers ici. Alors, quelles sont vos impressions que vous avez là, au niveau de matériaux, au niveau du travail, par rapport à ce que vous faites au pays? Comment vous trouvez, disons, l'organisation d'ici et voilà. Je dois d'abord préciser que ma visite ou mon voyage est cadré dans ce sens-là pour faire certaines découvertes. Ouais. Et cela m'a permis aussi de visiter certains chantiers. Je fais un constat que le travail ici est fait de manière organisée. Et surtout, on fait le travail avec du matériel de qualité et surtout le matériel approprié pour avoir un bon résultat. Et lorsque nous on travaille là-bas, vous devez aussi nous comprendre que nous travaillons avec des moyens de bord. Et nous devons peut-être faire un effort de faire la mise à jour. D'accord. Le fait de venir ici en Europe, de temps en temps, ça nous permettait aussi d'apprendre la technologie nouvelle et aussi d'approfondir nos connaissances, surtout dans le domaine des constructions, et retenir certains points
c'est que le carrefour de l'électricité, par exemple, et nous devons faire un effort d'améliorer. Oui, d'arriver à ce niveau-là. C'est pas facile, mais nous devons vraiment faire en sorte que ce que nous faisons au Congo soit adapté. Parce que la plupart de nos clients vivent en Europe. Lorsqu'ils concluent le Congo, ils doivent se retrouver dans les mêmes conforts. Vous savez. Et si nous travaillons au pays, c'est pour les gens qui sont en Europe, ils doivent se retrouver dans de bonnes conditions. Donc, c'est un voyage bénéfique au niveau de... Bien sûr, c'est bénéfique. Je profite aussi pour faire mes vacances. Alors, j'ai constaté qu'au pays, nous avons beaucoup de problèmes d'humidité. Alors, quel est le moyen qui peut nous permettre d'éviter à ça? Est-ce que on n'arrivera pas au même point qu'ici? Parce que actuellement, il y a des maisons qui ont des problèmes d'humidité ici en Europe, auxquels ils utilisent peut-être du polystyrène avant et bien avec des contreplaqués pour à ce qui concerne l'humidité sur le mur. Hein. Je parle pas sur, je sais pas. Donc l'humidité sur le mur. Oui. Il faut connaître d'abord, il faut d'abord identifier la cause. D'accord. Lorsqu'on identifie la cause d'humidité, là on sait comment intervenir pour atténuer cela. Mais à notre niveau, souvent l'humidité c'est liée aux travaux de toiture. Si vous avez une toiture cachée, et soit une humidité qui est liée par rapport au terrain. Si vous avez un terrain qui est marécagé et vous construisez sans prendre de précautions, il y a les remontées capillaires qui affectent le mur. D'accord. Et nous, à notre niveau, on trouve un mécanisme pour mettre une couche d'étanchéité avant de faire la maçonnerie pour que cette humidité ne puisse pas attaquer le mur. Oui. D'accord. Ouais. Merci, ingénieur. Merci. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions à poser. Moi, je vais rebondir à ce que Papa Toussaint disait par rapport justement à tout ce qui est humidité, mais surtout par rapport aux inondations. Là, on a vu que il y a quelques jours, là, il y a peut-être une semaine ou deux, enfin, là, les jours qui sont passés, il y a eu des inondations au niveau de Kinshasa même. Parce que moi, la question que je posais, je ne vais pas parler de Kinshasa, mais je vais surtout parler des projets que vous pouvez mener au moment où vous faites l'étude de sol. Si vous apercevez qu'une personne a acheté son terrain et qui veut construire et vous confie la mission de construire sur ce terrain-là, et qu'au moment de l'étude du sol, vous apercevez que c'est une zone inondable, qu'est-ce qui se passe? Vous construisez ou vous le conseillez d'aller acheter ailleurs, sachant qu'il a déjà acheté, qu'il a déjà les papiers, il a déjà le permis de construire, parce que je sais que dans nos pays, c'est quand même difficile de se faire rembourser, bien évidemment, hein, on connaît quand même la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous faites une étude de sol, vous vous rendez compte que le terrain où Papa Alexis a acheté, c'est un terrain inondable. Que se passe-t-il à ce moment-là? Déjà, au départ, nous conseillons à tous nos clients, d'avant d'acheter un terrain, de se confier à un technicien pour approuver. Parce qu'il faut avoir une expertise de quelqu'un qui est du domaine pour vous dire, voilà, ce projet ou ce terrain est comme habitable, mais ce terrain n'est pas vraiment à un bon endroit. Et en général, ceci n'est pas fait. Oui, pour les gens, bon, dans la généralité. Oui, en général, les gens ne font pas ça, ils ne font pas attention à ça, et puis ils cherchent des terrains sans pouvoir vérifier ou demander conseil aux techniciens ou aux experts. Et si tel est le cas, donc quelqu'un a acheté les terrains, lorsque nous venons, nous devons d'abord faire les constats. Quand on fait les constats, on sait voir si le terrain est à un bon endroit, voir l'environnement, l'état du terrain, et on apprécie. Si vraiment, si on constate que le terrain va poser un problème pour notre client, nous allons lui donner un conseil, nous allons lui suggérer de trouver un autre endroit, par exemple. Mais s'il y a la possibilité de contourner cet obstacle, nous, à notre niveau, par exemple, si c'est un terrain qui est inondable, on fait en sorte que nous, les terrains, on trouve le moyen pour s'élever les niveaux de la fondation, par exemple. On soit à un niveau plus haut pour éviter, lorsqu'il y a l'inondation, que vous soyez un peu à l'abri. Oui, dans chaque, vous créez des drains souterrains, des drains qui font, lorsqu'il y a une inondation, et ces drains puissent permettre à ce que l'eau puisse, oui, et aussi prévoir des canalisations. Oui. S'il y a les canalisations, ça permettra que l'eau soit évacuée
sans causer tout le souci pour les gens qui sont sur place. Honnêtement, c'est la réponse à laquelle je m'attendais parce que c'est vrai que, comme j'ai cité précédemment, il n'est pas possible de se faire rembourser quand on achète un terrain. Ouais. Et la faisabilité du travail, le client, il ne le fait pas avant. Il achète son terrain parce que ça lui plaît, parce que l'endroit lui plaît, parce que la situation, l'environnement lui plaît. Il ne regarde absolument pas les contraintes si à l'avenir, cet endroit-là sera inondé. Parce que c'est vrai qu'en plus, on ne peut pas le savoir à l'avance. Aujourd'hui, ça peut ne pas être une zone inondable. Ouais. Dans 10 ans, ça peut l'être. Par rapport au fait que les pluies, le réchauffement climatique fait que les choses évoluent avec le temps. Et surtout, il faut souligner aussi que les gens construisent de manière anarchique. Ils ne pensent pas prévoir la canalisation pour l'habitation. La parole à Papa Alexis. Merci. Papa Inzembo. Vraiment. Bon, mon Mboka, Losako, ingénieur, les seuls et l'unique. Merci. Il nous reste. Merci. Nakosolana na monoka mboka po bandeko basi balobi lokota ya Molière awa bato nyonso bayimboka bayoki mais sikoyo tokoti na mabina mboka na biso boye na yo na Paris ojiso yai kosala nini na Paris? Ok, boye na ngai na Paris précisément donc na Paris mais généralement en Europe awa ezalaki pour moment dans un cadre ya mosala tolobi ke lokola tosalaka mosala mingi ya bandeko bazali awa bazana beza kozonga na mboka sasa batuna biso bosala mosala me bosala na ndenge ya mboka kuna ifo bosala yango na ndenge ya awa. On s'est dit voilà, faut comment appeler sur place, tout palper du doigt réalité à terrain. Faut tout ça là haut, on va l'unir. Et dans le confort il y a awa, il faut tout y rappeler awa tout visiter. Il y a qui awa tout visiter. On a beaucoup de fois pour apprendre les choses. On nous donne ce pour apprendre, pour faire certaines découvertes, pour que nous puissions travailler tout en prenant en compte la réalité awa. Voilà, awa et on en profite aussi pour tout un abat client, donc tel que Zawana a dit que c'est un client potentiel qu'on a dit ça. Pour un moment à distance c'est bien, mais c'est plus mis en quoi pour s'approcher vers ma client. Pour la plateforme, nous avons la possibilité de venir vers vous aussi. C'est pas seulement que les clients viennent vers nous, c'est tout qu'ils avaient vers Bango. Et c'est là vraiment échange pour équilibrer quoi. Donc voilà, les zones qui sont dans le cadre de WAN. Donc, quelque part, pour nous donner un touriste, parce que pour que c'est pour prendre mes vacances, pour faire la reming, pour nous faire un paiement, et puis on profite pour les restes. Ndekweli, nazana mutuno na ina tuna yo. Bon, ça la bien, longonya. Mais ceci est ça que tant botongaka, pourquoi vous salaka kanivote? Mutunyo sa otonga ndako na ye. Bopesaka conseil tant muta osala ndako liboso na ye mai faut elekati. Et pourquoi bokotonga bandako sans caniveau? Voilà question on a posé ngo pourquoi mes chéris? Parce que natala kayo mingi. Maman journaliste place aux ambote hein. Na moni déjà mutu na ya za biso siko tokangi ekoto. To apena journaliste na biso. Donc mais en tout cas, courage dans Moussala Salaka, Moussala Kitoko, c'est bien. N'apprécie félicitations à Yona, maman journaliste. Par contre, Bob Mekana au Kobeta 7, Nabisoba, Toto, Kisasa, on a baka niveau. Yo lobini na place, on a laissé l'ingénieur. Ah ouais, pardon, Paris. Avant tout mandat, déjà, il y a un assainissement déjà bien tracé. Les eaux établies, l'électricité et puis maille. Mais c'est le contraire c'est que net na commune c'est la commune moko est presque il y a des espaces pour on a que non déjà construit de manière anarchique. Au départ s'il y avait un lotissement oui ça a mis à l'état oui parce que non ça avec le lotissement il a déjà passé puis les quartiers est validé donc je peux permettre que nous ça ça là on a le pour absolument toute sa conscience so ba partie de ça misala mais là c'est comme mentalité mingi pe boto na ko na Europe awa ko ya kuna mona osomi parcelle na yo
Il y a 20 sur 20, mais retourner ça sur au réduit même la dimension à venir. Tu vas mis autre mon maçon a opté pour faire monter voilà tout. C'est un cas général, maçon comme on a entreprise déjà la stagne de voilà bon les avoir tous de là et donc les même de l'espace pour tout ça moi mon caniveau là donc déjà la passer la grande c'est là juste automatique pas moins va continuer des fois tout à baisser mon pas. Et lorsque vous arrivez, il vous dit, il a 20 mètres sur 20. Comme il y a 15 sur 8. Il y a juste 20 sur 20, mais il faut dire 15 sur 8. Au tient caniveau place, il faut qu'il y ait de l'espace pour le caniveau. Et pour souvent, quand vous avez à venir à 4 mètres, 3 mètres, 5 mètres par exemple. Donc, au tient caniveau, parce que la communauté, non, espace où il y a caniveau, non. C'est juste que parcelle, après à venir, ou bien parcelle, après entre parcelles. Donc, c'est là la difficulté, il y a moins de temps. Tout le vidéo, ça, caniveau. Vous savez, on espace fini. Dans cette partie, non, vous avez 20 ou 8. Une partie, peut-être caniveau, peut-être qu'on a venu. C'est aussi un problème. Si vous avez mis ma femme, vous avez appelé un excédent. Pour que tout ce soit un caniveau dans la place, sinon, nous serons obligés de réduire la parcelle. Si vous avez à 20 sur 20, de Cali, 18 sur 20 par exemple, parce que tout doit 2 mètres ou 1 mètre pour le caniveau. Mais par contre, c'est total, parce que vous êtes ingénieur. Vous avez un mingi à quoi ça peut biso. Que ce que lingo tonga fo sala bofo olanda ba énorme ya bâtiment ndengeza. Nzambe kumisa moza bolingo. Ka lelo tokangi yo. Olinga ko échapper biso. Tokangi apôtre. Prophète plutôt. Nabia. Prophète Eli. Prophète. Olinga ko échapper biso. Et puis, olinga ko échapper biso nzambe tellement lingi biso trop habité boniko. Tokangi yo penza kudengo zawa. So ipe kande zubiso. Togobo ya pozongo. Mais susika pona ba petit na boulot. Faut yego cela yo. Mais par contre, revenons à nos moutons. Magambo sala, il y a du sérieux là-dedans. Pour Congolais, alinga conseil ke. Congolais pas alinga vérité te. Congolais soko élément la vérité. Okomi mutu un élément bad. Congolais alinga mutu akosaka ye. Congolais lingi soka moni mutu azana moi quelque chose akumisaka ye. Ngai loko kana sepeli nde na moni yo lelo. Et puis ndenge présence na surtout était à bandeko mususu, était à bandeko mususu, était à penga. Pour ceux qui n'ont pas le na bandeko te ponga pe na za dedans. Na ba faute mingi biso sala kapo, biso zala koto to mona mundele yo yawa te to fanya yo. Eso omoni salitao. Hein? Pour ceux qui ngai na yo. Hein? Ponga sui na yena ndaku na yo. Na kuti ndaku neza propre. Te pa nangeza ka sali. Te na usani. Ndekoli jour akoye pa nanga pa mona ngo propre. Muto faye ba valeur mboka na ye. Mundela linga mboka na ye. Mais biso nga na yo to lingi mboka bapa ya kolika mboka na biso. Merci monsieur Li. Namuka to senga kuma bo investir na mboka. Parce que ndebo za awa ita pour un temps, même le bien wa ça déjà ba mule délai awa. Donc on a des choses na mboka. Comme ça ça wana yamta mbo ya risque makati. Trop risque. Ça déjà retraite. Ouais. Vraiment au dans la vraiment ma fonction moko boye parce qu'on travaille pour une fois et puis on va nous se reposer. Donc voilà, on a invité des vino, il y a qu'à investir dans le Congo. Dans le passé, peut-être que vous avez dit que vous avez des vino, dans le cadre de Moussala, non, voilà, c'est un bon. Donc la chose de ça, on a disponible. Pour ça, Moussala, même à distance. Donc vous avez aussi un bon, ce n'est qu'on va à distance. Donc on a appris à regarder une occasion pour la vino. L'opportunité à voir que non, voilà, on a vu ça au final dans notre pays. Déjà avant Yawa, j'ai travaillé pour plusieurs personnes. Si. Et c'était Bacharo, ils disent qu'à 20, parce que la clé n'a pas donc ça montre qu'il y a plus de confiance, il doit y soutenir malin par rapport à autre chose. Encore bienvenue dans le royaume, il y a des Gaules. Toi, on a Bercy. Et plaisir à trop, frérot. Et sans que na suki sana pesi mulonga ni naona bana mbote pai bazali. Yebisa bango ke tolinga rabino trop. Ndengo tindeli biso tata tomoni pe tata. Siko tozana bezo to mona pe mama ya.
Inch'Allah, Ok. Voilà. Donc, on a été évacué. Et ça a implication à tout le monde. Donc, nous devons vraiment poser la limite pour développer mon cannabis. Alors, le bawa que toutes les communautés sont unies, on a vendu pour passer à Bango, on va travailler pour faire à Bango. Donc, chaque communauté va se pouvoir. Ils ont été beaucoup moins à moins. Donc, on va aller même nous, il y a des parts et d'autres. Sauf que non, il y a des gens qui peuvent construire à Mozamboka. Donc, pour continuer, bon, on a pour ça là que on va faire on fait l'histoire. Parce que souvent, donc en tout cas, on est très contents. Merci de promouvoir aussi nos projets, de nous donner des conseils que tu nous donnes. Tout ça, franchement, ça nous fortifie. On est là aussi pour te fortifier, pour te souhaiter aussi de toujours aller de l'avant. Même tu le vois aussi, même quand je commente toujours tes publications, je t'encourage, des félicitations, des bravos. Donc, c'est pour un chardonnay. Tu vas danser aujourd'hui. Non. Elle est aussi là. Les gentils, hein, voilà. C'est l'ambiance vraiment famille. Donc on est vraiment dans une bonne ambiance, ambiance famille, on ne te voit pas. Non, je suis là. Ils savent que je suis dedans. Donc on est dans une ambiance vraiment très famille, ensemble. Et puis bon bah écoutez, Papa Toussaint est là, on va dire un mot aussi. Bien sûr, pourquoi pas. Non mais c'est vraiment un grand plaisir, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir l'ingénieur Eli. Moi personnellement je l'appelle le prophète, le prophète Eli, avec ses disciples. Bon. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir de voir l'ingénieur Eli. Ce que je pourrais dire encore toujours à la dame, la journaliste, je pense qu'elle s'appelle Glody. Glody, oui, la journaliste. À la française, vous êtes compris. Voilà, donc, princesse. Ça c'est le bonus. Voilà. Les cacahuètes. Toujours. Ce que je disais pour l'ingénieur Eli, beaucoup de fleurs. Vraiment, je suis une personne de métier. Je regarde, je compare, je regarde tout le monde. Et que ce soit les autres, je le regarde aussi. Mais j'ai vu le travail sérieux, impeccable au niveau de propriété, au niveau de professionnalisme. Rien à dire. Merci. Franchement, sur ce point-là, je vous conseillerais de continuer sur cette lignée-là. Merci. Vraiment, courage, que Dieu vous prête vie, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, vous, la famille et toute l'équipe qui travaille. L'équipe de GCI. De GCI. L'équipe de GCI Construction. Franchement, nos frères, chapeau. Du respect. Parce qu'on vous regarde sur YouTube, on vous regarde. On vous regarde. Ne prenez pas ça de la blague. Non. Vous faites un travail remarquable comme ça. Voilà. Et soyez sûr que le résultat, vous allez le récolter. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci et à très bientôt. À bientôt. À bien Paris. Bye bye. À bientôt. L'équipe de GCI Construction. Franchement, nos frères, chapeau. Du respect. Parce qu'on vous regarde sur YouTube, on vous regarde. On vous regarde. Ne prenez pas ça de la blague. Non. Vous faites un travail remarquable comme ça. Sécurité de nos bâtiments.